C'est une thématique à la fois fascinante et profondément ancrée dans les croyances de nombreuses sociétés, la réincarnation. Mais existe-t-elle dans la cosmologie tamari? Eh bien, c'est cette question qui a donné lieu à cette discussion avec le sociologue Rigobert Kwanipa Kouagou, avec qui nous avons exploré les perceptions sociales de la réincarnation, son rôle dans la cohésion communautaire et bien entendu ses implications quotidiennes dans la vie des Batamariba. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouveau rendez-vous sur Carrefour du Koutamakou. Bienvenue sur le Carrefour du Koutamakou, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Papa Rigobert Kwanipa Kouagou, bonjour. Bonjour. Comment vous portez-vous? Ouais, ça va. Content de vous retrouver il y a un bon moment. Heureuse année 2025. Merci bien. Oui. Nous sommes encore là pour vous accompagner. C'est ça. Je crois que ça peut durer. Bon, tout le monde dit, si ça dure, si ça ne dure pas, on aurait fait quand même ce qui est de nos obligations et on va vous laisser poursuivre. En tout cas, nous, on voudrait vous avoir encore beaucoup plus longtemps que ça. Très bien. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous échangions sur la question de la réincarnation en milieu tamari. Déjà, d'entrée de jeu, c'est quoi la réincarnation? Et quel mot en langue du tamari traduit la réincarnation? Voilà. La réincarnation. Bon. Le préfixe réel, ça signifie de nouveau. D'accord. Ou bien? Oui. Donc, il y a eu incarnation. Et maintenant, ça revient. Et incarner, c'est donner de la chair. Et s'incarner, c'est prendre chair. Un. Et puis, carnem, la chair. Prendre chair. Maintenant, la réincarnation. Oui. Quelqu'un qui est né, qui a vécu aussi longtemps que possible. Parce que on ne se réincarne pas qui veut. Ah bon? Non. Il faut avoir atteint un certain âge. Et il faut avoir traversé les étapes en ce qui concerne les rites de passage chez Otamari. D'accord. De Fouane. Pour les hommes, je conduis chez les femmes. D'accord. Tant que vous n'avez pas fait ça, si vous n'avez pas suivi les épreuves, les rites de passage de l'Ifouane et de l'Ikondri, vous avez beau mourir à 100 ans, vous ne pouvez pas vous réincarner. Ceci dit, j'allais venir à cette question-là. Ceci dit, dans la cosmologie tamari, la réincarnation existe. C'est ça? Oui. Elle existe. Elle existe. D'accord. Bon. Et André Tamari, la réincarnation. Quand on veut dire par exemple que c'est tel ancêtre défunt, un tel ancêtre mort qui s'est réincarné dans tel enfant, on dit de côté de Bokombe, oui au bord. Ah. Oui au bord. D'accord. Oui. Ok, à côté de Kwaou, oui au bord, par exemple. D'accord. Et du côté de Natitengu, Sur les hauteurs. Moi, oui au loup. Ah, oui, au doux. Oui au loup. Oui au loup. D'accord. Oui au loup, du côté des hauteurs. Et du côté de la plaine, oui au bord. Non, c'est lui qui s'est réincarné en lui ou en elle. Alors, on peut, sans attendre de mourir, mais quand on a dépassé un certain âge, Au-delà, j'allais dire,
Allez, quand on a un septuagénaire, Oui. septuagénaire, comme c'est mon cas, présentement, parce que moi je suis septuagénaire, je peux, tout en étant encore assis, me réincarner. Ah bon? Ah ouais. Ah, mais là, ça m'amène sur la question du processus de réincarnation. Alors, Oui, mais de toute façon, comment ça se fait? quand vous avez traversé toutes les étapes des rites de passage là, et que vous êtes devenu ce que le blanc appelle citoyen de classe exceptionnelle ou citoyen hors classe, à part de là, mais tout vous est permis. Vous ne devez plus rien. Ah oui. Et vous pouvez vous épanouir. Votre esprit lui-même peut commencer à prospérer. C'est un peu cela. C'est un peu cela. Et c'est pour cela que quand il y a des décès de personnes âgées, Oui. Oui. à certains enfants, on refuse d'être présents sur les lieux. D'accord. Entre autres, hein? Entre autres. Oui. À certains enfants, on refuse d'être sur les lieux parce que celui qui est couché, Oui. celui ou celle qui est couché là, Oui. c'est réincarné en eux. Donc ils ne peuvent pas aller assister à leurs propres obsèques. Ah. Oui. Ah, c'est ça. La réincarnation. Mais c'est surtout après la mort. Mais exceptionnellement, avant même de mourir, ça se fait. Mais et comment on arrive à savoir qu'il y a eu là un processus de réincarnation? Oui, là, quand une femme attend un enfant, quand une femme tombe enceinte, ses parents ou la famille de son époux, ça dépend. Si elle est mariée, ses beaux-parents engagent un nombre de consultations auprès des devins. D'accord. Auprès des devins. Pour tracer, pour saisir les coordonnées de futurs enfants, et à partir de ces coordonnées-là, tracer sa cour. Ah oui. Oui. Et pendant qu'il est encore dans le sein de sa mère, on connaît les interdits alimentaires De la mère. Qui le concerne lui. Et comme il est encore dedans, sa mère assume une espèce de, j'allais dire de gérance, sa mère se substitue à lui et évite de consommer ce qu'il ne doit pas consommer quand il sera né. D'accord. On interdit à la mère de consommer ce que l'enfant qui est dedans ne mangera pas. Et s'il devrait être devin, on fait porter à la mère, le petit bébé là, un bracelet en cori. Bracelet en cori, oui. Et quand l'enfant sera né, la maman lui transfère ça. Parce que c'est pas sa propriété à elle, non. Ça, son attribut à lui. Donc, c'est un peu la réincarnation, un peu comme ça. Et partant de là, la femme, autrement ne se laissait pas traîner n'importe comment, n'importe où. Parce que si la femme se laisse aller à la légèreté sexuelle, à 45 heures, dans la haute brousse, un peu partout, elle se laisse aborder. Au lieu que ce soit un ancêtre qui se réincarne
un esprit sauvage, un esprit méchant, un esprit de la nature peut se substituer, c'est-à-dire peut entrer et devenir le tuteur spirituel de l'enfant qui va naître. Ah bon? Ah oui. Ah oui, oui. Et très souvent, autant marié. En ce qui concerne les albinos, quand une femme met au monde un enfant, un albinos, on a soupçonne d'avoir couché avec un ou des hommes dans la brousse. Et c'est un esprit sauvage qui s'est ou bien, oui. Hein? Bon, c'est comme ça. Et tu sais pas maintenant, hier, le couple, même un couple régulier, il fallait attendre la nuit. Il fallait attendre d'être au lit, d'être dans la chambre, pour vous livrer à des jeux, mais vous laissez aller l'un à l'autre. Mais, parce que là, c'est un effet sombre. Les ancêtres ont déjà quitté l'Occident et sont arrivés dans la maison. Donc, ils sont là. Et s'il doit avoir grossesse, les ancêtres étant là, c'est l'un d'eux qui va entrer là. Mais pas comme le soleil est là, comme ça, vous attrapez, les ancêtres ne sont pas là. Ou bien ils sont là-bas, ils sont occupés à autre chose. Ils sont occupés à autre chose. Ou bien, donc, la réincarnation, c'est cela. Mais est-ce qu'il y a des traits physiques par lesquels on peut reconnaître un être qui s'est réincarné? Il peut y avoir de traits. Il peut y avoir de traits. Un enfant peut ressembler à un de ses grands-parents du côté maternel ou du côté paternel, physiquement. Et même sur le plan caractériel, ça sur le plan du caractère. Ouais. Comme il ne peut y avoir rien d'apparent. Mais le devin a déjà donné les coordonnées de cet être-là. Et les parents savent que c'est tel parent qui est. Et parfois, si on doit organiser un sacrifice, on doit immoler un animal sacrificiel sur l'autel de ce parent-là, de ce parent mort qui s'est réincarné. Oui. Il se pourrait, selon le cas, que l'enfant soit interdit de manger, de consommer cet animal. L'animal qui aurait été sacrifié. Il y a ça. D'accord. Oui, oui. Bon. Et oui, la réincarnation, oui, c'est cela. Mais il y a des forces extra-humaines. Et avec lesquelles les humains ont signé des contrats de bonne collaboration, coopération et de protection. Ces forces-là peuvent envoyer leur souffle se réincarner dans un enfant, d'homme. Et quand cet enfant naît, ce que l'entité superlative là a comme interdit, lui-même c'est son interdit. Automatique. Oui. Lui-même c'est son interdit. Oui. Bon, maintenant, seuls sont au courant de qui s'est réincarné dans cet enfant-là, les hommes, vous savez, le grand-père, les oncles,
le père. La mère, les tantes, les soeurs, la grand-mère ne sont pas au courant. Ah bon, pourquoi? Non, parce que on pense que la femme garde difficilement le secret. Et surtout quand elle est en colère. Hein? Quand elle est en colère, hein? Elle peut. Oui. Elle peut brutaliser, elle peut violenter spirituellement cet enfant-là. Ah bon? Ça fait comment tu fais ça? Tu sais qui tu es? Ou bien, et comme l'enfant lui-même doit savoir qui s'est réincarné en lui. Si sa mère lui jette ça au visage, il peut avoir dommage. Il peut sombrer. Il peut mourir. Et on raconte, il y a, je crois, l'anecdote qui dit que une femme a eu à se plaindre à son mari du fait que, voilà, ils ont des enfants, mais qu'elle ne sait pas qui est qui dans cette affaire-là. Ouais. Bon, le père a dit, bon, c'est pas grave. Et il lui a dit, bon, tu sais, ton ayant enfant là, je vais commencer par lui, après il va voir. Lui, il est issu d'un œuf. Donc, c'est un œuf qui s'est réincarné en lui. Oui, voilà. Mais il ne faut jamais, si vous êtes en désaccord, quel que soit le degré de désaccord, ne lui dis jamais, toi, c'est œuf. Oh non, toi, tu sais comment il veut dire ça. Mais par la chemin faisant, le désaccord s'installe. Et on dit, mais dis donc, tu l'as fait doucement là. Sois de fou. Comment? Comment ça? Tu vas voir ce que je vais faire. Elle court, elle va, sous la dalle là, parce qu'à l'intérieur du tata, elle va là où il y a un poupon, elle prend le même et dit voilà, c'est comme tout ça. L'enfant reste là, debout à la regarder, parce que son mari ne lui a pas dit la vérité. Si c'était, je lui avais dit. Effectivement, un œuf. Dommage. Oh bien. Donc, c'est un peu cela. La réincarnation. D'accord. Voilà. Et j'avais voulu travailler sur la réincarnation pour ma thèse d'état en anthropologie culturelle. J'avais commencé à rassembler les éléments. Mais la mission qu'on m'avait confiée au niveau de la Commission nationale de Noël pour l'UNESCO était si absorbante que je n'ai pas pu. Je suis resté là-bas 8 ans. Je ne pouvais pas mener les recherches. J'étais très occupé. Et à mon retour de là-bas, j'étais au bord de la retraite. Et j'étais vanné. Donc, j'ai eu la paresse et j'ai laissé tomber. Sinon, c'est un sujet important. Bah, j'ai laissé tomber. La réincarnation. Et, à ce propos, un samedi, j'étais allé chez le général président, Mathieu Kérékou, un samedi. Chez lui, on est dans son salon. Et il dit, mais professeur, mais voilà, les choses, comment ça évolue, bon voilà. Mais tu aimes le papier, hein? Tu as tout arrêté. J'ai dit, non, monsieur le président, je pas tout arrêté. Il dit, mais alors, quelle est la nouvelle frontière? J'ai dit non, quand j'ai choisi un thème sur la réincarnation. Comment pour rédiger ma thèse d'état en anthropologie culturelle. Réincarnation, hein? C'est fait Mathieu Kérékou. Oui, il dit ça. Réincarnation. Et il me pose la question suivante.
je vais te poser une question. Il m'a posé la question en étant marié. Et je vais la poser et après il va te Il dit, mais, bah, il y a tout aussi où il était. Bah, il y a tout aussi où il était. Quand perd-on, littéralement, hein, c'est le mort qui a refusé. J'ai dit oui, c'est vrai, voilà. Quand quelqu'un meurt, il y a des personnes avec lesquelles il a des liens spirituels qui ne peuvent pas être sur les lieux. Hein. En tout cas, qui ne doivent pas se planter sur les lieux. D'accord. Et si d'aventure, par mégarde, quelqu'un s'aventurait, il va trouver un obstacle. Et entre autres obstacles, il y a le camion. D'accord. Il peut rencontrer, c'est-à-dire un camion peut venir à sa rencontre pour lui dire que il y a feu rouge, c'est feu rouge, il peut pas aller. Sans interdit. Oui, sans interdit. Si c'est pas un camion, il peut trouver un bois, non, un piton de séba, hein, perpendiculaire, c'est-à-dire perpendiculairement au sentier, barrant le passage. Barrant le passage. C'est les deux possibilités. Troisième possibilité, s'il ne trouve rien de tout ça là, et qu'il arrive dans le village où se trouve, hein, où se trouve disons, où il y a justement cette mort-là, il ne peut pas atteindre la famille du mort parce que le scorpion va le piquer. Ah bon? Oui. Il ne peut pas atteindre là où le mort est piqué. Pour qu'il y accède, il va falloir que, avant qu'il parte de chez lui, il y a eu consultation. Et qu'on se rende compte que lui et le mort ont des accointances. Lui et le mort, hein, sont sortis de la même moule. Comme ça, on le prépare, on le vaccine avant qu'il se transporte sur les lieux. Et le vacciner consiste à quoi faire? Un poulet habillé de blanc. Un pied tout habillé de blanc. Je ne dis pas qu'on l'habille, hein, c'est pour. Oui, c'est plume, bien sûr. Oui. Ou bien, oui. Voilà. On lui frotte le corps à l'aide de ce poulet-là. Hein, avec des crachats d'eau, des jets d'eau qu'on lui envoie. Et maintenant, il peut partir. On a vacciné. Sans cela, il ne peut pas arriver là. Donc, la réincarnation là, c'est complexe. C'est un sujet profond. Oui, c'est profond. Donc, la réincarnation, c'est vraiment quelque chose de complexe. C'est vrai, je ne peux plus m'aventurer à vouloir rédiger, soutenir une thèse là-dessous. Je peux à la limite produire des articles isolés. Oui. Peut-être. Et c'est important. Ouais. C'est important. Oui. Pour finir cette discussion, mais quel est le lien alors entre cette réincarnation-là et la question du rite funéraire ou du rite d'ancestralisation appelé Tibenti? Quel lien existe entre la réincarnation et ce rite-là? Oui, le rite d'ancestralisation Tibenti et puis le reste là. Puisque le mort a ancestralisé, a les mêmes attributs que celui qui s'est réincarné en lui. Si d'aventure celui-là était de sa famille, il peut ne pas être de sa famille directe. Il peut venir, il peut venir d'une famille secondaire, ça lui est là, hein? Un grand second. D'accord. Voilà. Si c'est comme ça, celui-là, il y a des prédispositions. Le devin donne une ordonnance
comment préparer justement ce rite d'ancestralisation-là pour éviter que sur les lieux, des problèmes d'ordre spirituel se posent. Ah oui, il faut aller, on ne va pas... C'est pour cela que celui dont on doit organiser le rite, le maître de cérémonie vous demande son nom. Même s'il le connaît, vous, ces enfants-là, vous donnez son nom. Ah, d'accord. Pas son second nom, son nom principal. Son nom principal, que ce soit un homme ou une femme. Et après ce marqueur, on fait un trou dans le sol et on y met un morceau de poterie. Poterie. Ça peut être un morceau de marmite ou de jarre cassé. On met ça. On ferme, on met de l'eau là-dessus, on met du zimana là-dessus. Pour dire qu'on peut organiser son rite d'ancestralisation. Donc, à lui d'aller dire à ceux qui voudront bien l'accompagner, au nom de ceux qui sont là-bas aussi, avec lui, que voilà, on peut magnifier et il aura venir avec lui. Donc, celui qui s'est réincarné à lui fait la partie de ceux qui vont arriver. Moi, j'ai organisé ici 2 rites d'ancestralisation. Un rite pour mon genou et un rite, le dernier rite 2022, là, c'était le rite d'ancestralisation de ma mère. Un truc comme ça. Donc, je pense que c'est un sujet sur lequel on va certainement revenir. Oui. La question du rite d'ancestralisation. Voilà. C'est aussi un sujet très important. On va certainement en discuter très bientôt. Ok. En tout cas, on va doucement avec vous. C'est pour ça que je disais tantôt que j'espère que vous serez encore là pendant très longtemps et c'est ma prière. Oui, bien sûr, bien sûr. Et maintenant, bon, moi, mes enfants, mes petits-enfants, étudiants en sociologie, anthropologie, comme ça, là, bon, certainement que il faudrait qu'ils s'intéressent à ces questions. C'est vrai que ce sont les questions ardues, c'est difficile. Mais la science, c'est quoi? La connaissance, c'est quoi? La connaissance, c'est pas au ras du sol, c'est pas la poussière. Il faut creuser, il faut casser. Ah oui. Quand vous leur parlez, ils disent, ah oui, ils n'ont pas de soutien. Et ils n'ont pas de soutien. Quel soutien? Par rapport à nous, au moins, ils ont des gens qui leur donnent à manger. Au moins, ils ont des gens qui les assistent. Au moins, ils ont des facilités. Nous, en notre temps, nous pouvions tout n'importe. Moi, je suis enfant de paysan. Mon père, ma mère sont restés là-bas. Et à la rentrée de 1955-56, quand on allait me chercher pour l'école, ma grand-mère s'est battue contre le maître parce que me laissait partir. Surtout que je suis enfant unique. Ah oui, ça chauffait. J'étais derrière ma grand-mère, puis j'étais d'accord avec elle. Bon, et au moins, l'école est là, à l'époque, et il disait, il n'y a pas de soutien. Bon, bref. Donc il faut que les jeunes étudiants, s'intéressent à ces sujets. Oui, ça par là qu'ils peuvent se défendre. Ça par là qu'ils peuvent défendre et sécuriser Goutamaro. Même cette affaire de chefferie-là, quand on pénètre les univers spirituel, culturel et social de Goutamaro, on comprend mieux comment ça s'articule. C'est ça. Comment ça s'articule. Et puis, constatez que chez nous, par exemple, en matière de spiritualité, bon, Vodou Days, par exemple, nous, je ne sais pas en quoi ça peut nous concerner, parce que les gens, les communautés humaines arrivées sur le Vodou, autrement dit, les populations, les communautés issues de Adia Tado, Vodou, n'est-ce pas? Leurs divinités ont des charges spécifiques, ou bien, Sapata, bien sûr, Leba, Tant, Ogou, comment il s'appelle encore l'autre là? Ils ont des charges. C'est-à-dire un peu à l'image de leur structuration sociale.
ces divinités sont des espèces de ministres spécialisés. Mais nous est-ce que chez nous, les sentiers spécialisés sont spécialisés? Non. Ou bien, et au moment où on est spécialisé en quoi? Souhaite et autres là. Congo, je ne sais pas. Nous, votre destin ne nous concerne pas. Ah, mais c'est ça. Fondamentalement, il y a une différence. Mais d'abord, quand on parle de la réincarnation, c'est que ça n'est pas chez nous. Mais là-bas, chez eux, ils connaissent l'ancêtre qui s'est réincarné en cet enfant. Et on lui dit. Ah. Et je le dis à leurs enfants que c'est tel ancêtre qui s'est réincarné en lui, contrairement à ce qui se passe chez nous. Donc, il faut faire attention. C'est ça. Les gens Pas de confusion. Voilà. Les gens cherchent à nous embarquer dans un univers Qui n'est pas le nôtre. non. Chez nous, c'est le paganisme. Hein. Chez Otamar, c'est le paganisme, autrement dit la religion du terroir. C'est pas la pareille, hein, c'est la religion du terroir. Paganus, c'est le paysan, le terroir. Paganus, la religion du terroir. Le paganisme. Chez nous, nos divinités sont beaucoup plus telluriques, c'est-à-dire en rapport avec la terre nourricière. C'est ça chez nous. Otamar ne va pas ça est dans le sanctuaire, sur le terre d'une entité superlative, une entité tellurique seule. Il faut être toujours à 2 ou 3. Sinon 3. C'est-à-dire peut-être 2 et il y a un arbitre. Hein? Pour que demain, on dit là-bas, on ne sait pas ce qu'il allait dire là-bas. Ou bien, bon, voilà. D'accord. Ce n'est pas ça. En tout cas, merci beaucoup, papa. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. C'est une question aussi importante. Et j'espère que ça va inspirer probablement un étudiant en sociologie, en anthropologie peut-être, pour s'intéresser à cette question de la réincarnation qui, comme vous l'avez dit tantôt, est très importante. Ah, c'est ça. On se donne rendez-vous très bientôt. Bon, oui, bien sûr. Merci, papa. Si, je suis encore là. Et comme je suis encore là. D'accord. À très bientôt, papa. Je n'ai pas encore commencé à me réincarner. D'accord. À très bientôt. Merci bien.